Oui, bien-aimé, nous allons voir l'ascension, la suite de la résurrection. Quand un corps a connu la mort du péché et ressuscité, ne peut plus y retourner au tombeau. C'est ce qu'on vient de voir. Il ne peut plus y retourner. Et donc, ce corps doit monter vers le Père comme ça. Tout en étant vivant, le corps monte. C'est la puissance qu'il a obtenue sur le monde qui va maintenant le faire monter. Et c'est ça qu'on appelle l'ascension. Et Dieu travaille avec. C'est ainsi que beaucoup de prophètes aussi sont montés. Moïse, on peut dire, il est aussi monté. Alors, bien-aimés, c'est ainsi que nous allons aussi monter. Si il nous arrivait que Jésus-Christ revenait avant que nous puissions mourir, nous les chrétiens en Christ, le vrai, nous allons monter comme lui, vers lui, au ciel. Et ceux qui sont morts en Christ vont aussi ressusciter. Et donc, c'est comme ça, bien-aimés, pour le jugement dernier. Et ceux qui n'auront pas cru en Christ vont rester et crever à l'enfer. Et cette terre se changera au nouveau cieux, comme on appelle. Et donc, bien-aimés, voilà le but de l'ascension. L'ascension ne peut que marcher avec quelqu'un qui a vaincu la mort. Et Moïse, on sait qu'il a travaillé avec toute fidélité dans la maison de notre Dieu. Et Dieu, voyant que les gens commençaient à adorer le monde, les idoles anciens de leurs anciens maîtres, et voyant tout ce qui s'est passé au désert, à cause de ce peuple, Moïse a péché à la face de notre Dieu. Et c'était une punition pour lui de ne pas entrer à la terre promise, mais d'y regarder de loin. Et jusqu'à ce que Dieu viendrait le reprendre. Et jusqu'à présent, personne n'a vu son corps. Et nous avons des révélations qu'il est monté vers le Père. Alors, bien-aimés, voilà ce que j'avais à rajouter un peu sur la résurrection, et sur ce qui s'est passé par après. Et ensuite, quand il est monté, les disciples étaient dans la joie, ils étaient allés adorer Dieu, louer Dieu toute la journée. C'était terrible, c'était une grande fête de revoir Christ ressuscité. Et maintenant, il monte au Père et vous le voyez comme ça. Il continue à vous parler, il est monté, il a disparu. Et donc, bien aimé, c'est comme ça doit être un sujet de joie pour tous les chrétiens. C'est une journée vraiment, la Pâque, résurrection, ascension, c'est des journées vraiment à glorifier le Seigneur. Parce qu'il nous a séparés du mal, il nous a séparés de Satan. Il nous a rendus supérieurs à Satan. Pour ceux qui croient, il nous a délivrés de toutes nos condamnations qui nous condamnaient. Il avait pris notre place et il a vaincu tout ce mal. Sur la croix, il a cloué tous nos problèmes, soucis, tout ce qu'on pouvait avoir, qu'on peut rencontrer sur cette terre. Et donc, Christ a vaincu tout cela, ça doit être la joie, bien-aimé. Et cette grâce est disponible à chacun, à tous ceux qui auront cru. Quand vous êtes en problème, vous priez, sachez que vous combattez dans la victoire. Et donc, la victoire est certaine de vivre la solution, les bénédictions. Alors, bien-aimé,
Pourquoi s'inquiéter? Il dit lui-même, ne vous inquiétez de rien. Quand vous avez des problèmes, faites des prières, des supplications ou des prières. Faites savoir vos problèmes à Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières, adoration, supplication, louange, et il y a intercession. Faites aussi des intercessions, intercédez aussi pour les autres. Parce que Job, quand il a intercédé pour ses amis, et Dieu l'a rétabli plus que ce qu'il était avant. Moi-même, des fois, quand j'intercède, j'intercède que pour les autres. Moi, quand je sors dans mes prières, Dieu me bénit, moi. Il me bénit. Mais je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à entendre que les autres sont guéris et tout qu'on sort. Mais c'est moi qui bénis de mes situations. Alors, bien aimé, il faudrait vraiment s'y mettre dans le champ de notre Dieu. Et vous pouvez lire dans Luc 24, 1 à 12, c'est la résurrection. Et Luc 24, 50 à 53, c'est l'ascension. Que Dieu vous bénisse.